Yes, salut, j'espère que tu vas bien. Premier podcast, on va pas parler des infos non, parce qu'on vient d'en parler un petit peu. Marrant ou pas, je sais pas. Premier sujet qui est le plus important parce que ça va être notre cœur de la chaîne YouTube qui va se passer et surtout sur les podcasts, c'est la sédentarité. Nous, on baigne là-dedans. En plus, c'est très bien, on a un bon contraste en imposition assise. Je suis resté sur les impôts. Donc la sédentarité, c'est une thématique qui est passionnante et en même temps un petit peu malheureuse parce que tu verras, il y a plein de problématiques qui surviennent et encore plus depuis les années 2000. Donc déjà, la première chose qu'on pourrait se poser, parce qu'on entend souvent parler des problématiques qui sont liées à la sédentarité, sédentaire, immobilité, inactif, mais en vrai, ça veut dire quoi sédentaire ? En fait, sédentaire, à la base, ça a été utilisé pour désigner les populations humaines qui s'établissaient dans une même zone géographique. Donc à la base, il faut savoir que nous, êtres humains, pendant très longtemps, on a été des chasseurs-cueilleurs. Donc ça veut dire qu'on était nomades, on se déplaçait avec les animaux qu'on allait chasser. Ce qui fait qu'arrivé au moment de l'agriculture, entre moins 10 000, moins 12 000, je crois, si je ne dis pas de conneries, avec l'agriculture, on s'est sédentarisé. Donc la sédentarité vient de là. Ce qu'il faut savoir, c'est que malgré le fait qu'on s'est sédentarisé, on a toujours eu, nous, êtres humains, des travaux physiques, des métiers physiques. Ouais. Et il n'y a que depuis, on va dire, les années 80, avec l'explosion du secteur, ce qu'on va dire tertiaire, donc le travail dans les bureaux, où les gens restent énormément de temps assis, ils travaillent sur des ordinateurs, tout ça, et encore plus aujourd'hui, que maintenant le terme sédentarité est devenu, entre guillemets, un gros mot. Parce que maintenant, que veut dire la sédentarité pour le 21e siècle ? Eh bien, tout simplement, c'est le fait de ne plus assez bouger, de ne plus assez se mouvoir, ce qui entraîne divers risques pour la santé. Et c'est pour ça que la sédentarité, c'est un petit peu la maladie méconnue. Ouais. Parce qu'on ne dit pas directement on meurt de la sédentarité, mais on meurt des maladies causées par la sédentarité. Implicite, comme je viens de dire. Exact. Ouais. Donc, comme tu l'as dit un petit peu, le fait d'être sédentaire, c'est plutôt ce que nous, on raccorde à une faible inactivité physique. Parce qu'encore une fois, on a été toujours, depuis la nuit des temps, je rappelle qu'on a une génétique pour bouger, pas pour être en position assise. Encore une fois, il n'y a que depuis 20 ou 30 ans qu'on sait, on a un petit peu ce côté éducatif dans notre tête, et de par nos parents et de par nos grands-parents, maintenant on s'assoit de plus en plus. Mais il ne faut pas oublier que c'est une faible dépense énergétique, donc ça comprend qui ? Ça comprend bien évidemment tout le côté des secteurs tertiaires, les gens qui sont en position assise, qui sont en inactivité, immobilité prolongée. On appelle ça les effets néfastes de la position assise prolongée, c'est-à-dire que pendant 6, 7, 8 heures, peut-être même 10 si on prend des comptables, experts comptables, selon les périodes fiscales où ils restent très longtemps en position assise. Mais il y a aussi, on peut être sédentaire en étant debout. Les personnes qui travaillent dans des usines, ils sont sédentaires, ils sont debout, mais ils sont immobiles. Et le fait de ce qu'on appelle piétiner, un peu comme les infirmiers, les infirmières le font aussi, le fait de piétiner, c'est tout aussi mauvais que d'être en position assise pendant très longtemps. Donc on a un petit peu ce contraste-là, et comme Valentin l'a dit, de par notre génétique, on a toujours été amené à bouger. Avant, ce qu'on disait des populations sédentaires, c'était des gros groupes qui bougeaient d'un endroit à l'autre. Et maintenant, avec les technologies, le confort de vie qui a fait que, maintenant les peuples se sont installés. Et surtout, je pensais que tu allais dire le capitalisme qui est arrivé petit à petit grandissant, ça a fait que on a installé dans la tête des gens tellement d'outils technologiques, et on va en parler, que maintenant, dans nos têtes, c'est inévitable d'être immobile. Exactement. Du coup, l'évolution historique du capitalisme, il s'est fait... je dis quoi ? L'évolution du capitalisme. Après, si tu veux qu'on parle du capitalisme, on peut parler du capitalisme. Même moi, dans ma tête, je suis parti en couille. C'est lié. L'évolution de la sédentarité, là, on parle du point... Maintenant, on parlera du point négatif de la sédentarité, donc le fait de ne plus se mouvoir. Ça s'est vraiment fait avec la robotisation des métiers. Le fait de remplacer le monde ouvrier par des robots et de déplacer, entre guillemets, les populations vers des métiers plus sectoriels, où là, on va rechercher plus des personnes dans des bureaux qui s'occupent d'ordinateurs, tout ça. Donc, c'est la cause principale de la sédentarité aujourd'hui, mais il y a tout l'aspect autour. La technologie, le fait que maintenant, on est passé à des loisirs qui sont passifs, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a de ça, notre génération, nous, quand on était petits, on sortait jouer dehors, au ballon, tout ça et tout. Maintenant, les 3/4 des enfants, ils jouent sur le téléphone de leurs parents, ou ils ont des tablettes assez jeunes, ce qui fait qu'ils sont déjà habitués, dès leur plus tendre enfance, entre guillemets, à rester assis sur un canapé, et puis à jouer soit à une console, soit à une tablette. Ce qui les conforte
dans ce confort-là et qui par la suite rend plus difficile le fait de les sortir de cette situation. Donc il y a tout ça, il y a les réseaux sociaux, le fait que maintenant on vient chercher du plaisir le plus vite possible, et plus vite c'est en passant via les réseaux sociaux, notre téléphone, exactement. Donc il y a tout ça, il y a aussi les transports en commun, le fait qu'on se déplace de moins en moins à pied, mais que maintenant, plus surtout avec les trottinettes électriques, les vélos électriques, tout ça fait que on se déplace aussi de moins en moins. Donc en fait, c'est plein de petits facteurs qui séparés les uns des autres, on dirait que c'est rien. Ouais, le mec qui dit je prends ma trottinette tous les matins pour le taf, en soi c'est pas gravissime. Mais ça, plus le fait qu'il travaille 8 heures assis sur une chaise, plus le fait que quand il rentre chez lui, le premier truc qu'il fait c'est je vais me détendre, je vais m'asseoir dans mon canapé et regarder Netflix. À ça tu rajoutes une alimentation totalement déséquilibrée, trop riche en calories, qui est désormais l'alimentation moderne de notre société. Tout ça fait que on accentue la sédentarité. On a un déconditionnement physique. En plus de ça, la malbouffe va faire que on est plus facilement sujet au surpoids, à l'obésité, donc au diabète, du coup maladie cardiovasculaire. Et c'est dans ça que je disais que c'est un peu une maladie de l'ombre, la sédentarité. C'est parce qu'on ne meurt pas directement de la sédentarité, mais la majorité des personnes maintenant aujourd'hui qui sont en surpoids et en obésité sont à la base des personnes ultra sédentaires, qui ne bougent pas. Les personnes qui font des AVC assez jeunes sont souvent des personnes qui sont sédentaires. Donc c'est des petits trucs qui bout à bout, on se dit je fais ça, c'est pas grand chose, mais au final quand on les cumule, on se rend compte que c'est plutôt pas mal. Exactement. Et comme je l'avais dit, je pense c'était sur le site internet de InVivo Coaching, j'avais fait sur l'un des articles de blog à l'époque, et j'avais mis en lumière l'activité, on va dire, c'est un grand mot, l'activité physique d'une personne dans la vie de quelqu'un qui est sédentaire, du matin jusqu'au soir. C'est-à-dire que tu te réveilles, déjà tu as dormi, c'est quelque chose de physiologique, mais tu dors, tu es allongé, donc tu es sédentaire. Et on est d'accord, on peut dormir debout. Sauf après avoir fait une marche de 60 km à l'armée, ça c'est pas pareil. Donc du coup, tu dors en position assise. C'est physiologique, on est d'accord. Tu te réveilles, tu vas aux toilettes en position assise, tu manges, tu es en position assise, ce qui est normal, mais on pourrait manger en position debout, en vrai. Tu sors de chez toi, tu prends la voiture, tu es en position assise, tu peux prendre le train, tu es en position assise, tu peux prendre le métro, tu es en position assise. T'arrives, tu marches peut-être 5-10 minutes grand max pour aller à ton endroit, tu t'assois, tu travailles 6 à 8 heures en position assise, tu repars. Donc tu repars en voiture position assise, tu repars en métro, en train position assise, parce que tu vas pas rester debout, il y a très peu de personnes qui restent debout, sauf si t'as pas de place. Tu reviens chez toi, tu manges en position assise, allez, tu fais peut-être quelques activités si t'as des enfants, je ne sais quoi, le soir bien souvent t'aimes bien chiller devant Netflix, comme on dit. Donc finalement t'as quasiment aucune activité physique, je dis bien, pas sportive, physique, on parle de mouvement, grimper des escaliers, bouger, faire 8000, 10 000, 15 000 pas, tu as très peu d'activité physique. Et comme tu le disais, il y a un livre qui est hyper intéressant sur ce qu'on appelle Atomic Habits, sur la création des habitudes. C'est très facile de créer une habitude, mais c'est très difficile de la perdre. Et quand depuis ton plus jeune âge, tu es amené à avoir, encore une fois, je prends l'image de quand nous, de notre époque, on allait dans des mariages, tu bougeais, tu dansais, tu bougeais un petit peu partout. Maintenant, les parents, ils donnent leur téléphone sur des écrans. Tu vois, c'est un petit peu ça. On a un petit peu ce côté-là. Donc maintenant, on a toutes ces habitudes qui ont été créées à cause de ça. Les réseaux sociaux, les déplacements où maintenant il n'y a que du mouvement, tous les outils technologiques, on est H24 sur des écrans, tout ça fait qu'on est ultra sédentaire. Donc de par ce qu'on vient de te dire, tu as pu voir un petit peu qu'au final, oui, la sédentarité, ça comprend le fait d'être inactif, mais c'est surtout ce qu'on a dit en dernier lieu, le fait d'avoir, tu as pu constater toute la vie d'une personne sédentaire, et en vrai, tu bouges pas. Et comme Valentin l'a dit, c'est, si on imagine, nous on a 28 ans, 27-28 ans, si on ne bouge pas pendant 2-3 ans, il n'y aura pas de problématique. Le problème, c'est que quand tu ne bouges pas, on encrasse nos cellules. Donc nous, c'est quelque chose qu'on aime bien dire. C'est moi, personnellement, même si je ne mange pas McDo, je préfère manger McDo tous les jours, matin, midi et soir, et faire 15 000 pas par jour. Parce que je sais que mon corps, il va toujours être en activité, et mes cellules, ils vont toujours se régénérer grâce au mouvement. À l'inverse, il y a des personnes qui vont préférer très peu bouger et avoir une nutrition extraordinaire. Mais tu t'exposes au plus grand danger du XXIe siècle, qu'on appelle la sédentarité. Donc le but, inverser ce qu'on appelle le cercle vicieux de la sédentarité en cercle vertueux du mouvement. Donc tu l'auras un petit peu compris sur qu'est-ce que la sédentarité, c'est quoi les origines, comment elle est arrivée là, et surtout les causes, et qu'est-ce qui fait que maintenant dans nos têtes, c'est tellement ancré que ça paraît évident, et qu'en vrai tu nous dis, tu nous saoules avec la sédentarité, mais on en reparlera dans quelques années quand tu auras des pathologies et des problèmes liés au pot. Ok. En vrai,
pense qu'on est bon. On est pas mal. Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve bientôt pour le deuxième. Allez, ciao.